On compte aujourd'hui environ 26 000 boulangeries en France. Et sur ce chiffre, la très grande majorité des points de vente sont des boulangeries traditionnelles et artisanales. Une récente étude publiée par le cabinet d'études Zerfi atteste que les premiers producteurs restent les boulangeries artisanales qui sont également le premier circuit de vente, c'est-à-dire qu'ils regroupent 64% des ventes en volume. Cette suprématie du petit commerce indépendant artisanal sur la profession est toutefois en perte de vitesse parce que les artisans ont perdu des parts de marché face au développement des grandes surfaces alimentaires, des terminaux de cuisson et surtout de nouveaux concepts de grosses boulangeries artisanales qui associent la grande qualité que représente la boulangerie traditionnelle avec les méthodes de marketing modernes et agressives semblables à la grande distribution. Parmi ces segments, ceux qui sont accessibles aux entrepreneurs en franchise sont justement ces nouveaux concepts de grosses boulangeries. Et bien dans ce segment, une des pièces maîtresses pour pouvoir créer une boulangerie de ce type avec succès, c'est la qualité de l'emplacement choisi. Et dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous justement les 3 critères qui sont indispensables pour sélectionner le type d'emplacement qui permet de créer les boulangeries qui réalisent un chiffre d'affaires 3 à 4 fois supérieur à celui d'une boulangerie classique. Eh bien, ces 3 critères sont premièrement le volume des bureaux aux alentours, deuxièmement le nombre d'habitations sur la zone, troisièmement le flux véhicule à proximité justement de l'emplacement en question. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous analysions chaque élément dans le détail pour voir comment l'appréhender et comment le prendre en compte dans l'évaluation de la qualité d'un local. Alors, premier critère, le volume de bureaux aux alentours. Pourquoi est-ce que ce critère est important? Eh bien, parce que l'intérêt d'une activité telle que la boulangerie est de pouvoir proposer une offre de restauration rapide, qualitative, à des prix défiant toute concurrence. Cette force est celle qui permet de créer des unités générant un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 3 à 4 fois au-delà de ceux qui sont réalisés justement par les boulangers traditionnels. En revanche, cet avantage ne peut être exploité que si vous implantez sur une zone disposant d'un pool d'actifs, c'est-à-dire de travailleurs, de salariés significatifs à proximité justement de votre boulangerie. Alors maintenant, quel rayon étudier? En fait, c'est-à-dire à quelle distance est-ce que il faut compter les bureaux, il faut compter sur les salariés de bureau pour pouvoir venir. En fait, ici, l'effet balade avec les collègues de bureau permet de capter des actifs sur une zone plus large que le marché potentiel avec les habitations que nous allons voir tout à l'heure. De ce fait, la zone de chalandise potentielle s'étend jusque 5 minutes à pied. Il reste évident que le taux de captation diminue avec la distance. En d'autres termes, plus la distance est grande, moins les gens font la balade. Dans une société où le temps est si précieux, une partie des clients ne peut s'offrir justement le luxe de cette balade. Donc plus la distance est importante, moins vous allez pouvoir capter des actifs. À cette contrainte s'ajoute celle de la météo, prérequis essentiel pour avoir justement une envie de faire une fameuse petite balade. Alors où trouver cette information? Eh bien, allez renseignez-vous auprès de l'INSEE, vous aurez la possibilité de trouver cette information. Et dans la deuxième partie, justement le deuxième critère, on va traiter ce point un peu plus dans le détail. Justement, donc deuxième critère à prendre en compte pour évaluer la qualité d'un emplacement, eh bien c'est le nombre d'habitations sur la zone. Pourquoi est-ce que ce critère est important? Il est important parce que l'autre attrait de la boulangerie est qu'elle permet d'avoir des amplitudes d'ouverture importantes justement. Pour exploiter cette amplitude, il faut pouvoir disposer de clients dans ces créneaux horaires. Or, très tôt le matin ou tard le soir, le marché est essentiellement constitué de résidents. Alors, maintenant, la question à se poser, c'est quel est le rayon à étudier? Eh bien, l'expérience montre qu'au-delà de 3 minutes, beaucoup de clients renoncent à faire l'effort et de ce fait, tenez-vous à un rayon accessible à 2 minutes 30 à 3 minutes à pied. Tout comme pour les statistiques concernant les zones de bureau, les actifs, le facteur concurrence doit être également pris en compte ici. Si vous avez une offre de boulangerie même moins qualitative sur cette zone de 2 à 3 minutes, eh bien vous pouvez considérer que vous allez perdre entre 50 et 70% du chiffre d'affaires potentiel des clients qui se trouvent du côté de cette boulangerie, simplement parce que nous sommes, nous les clients, nous sommes fainéants et nous ne voulons en général pas marcher plus, même pour de meilleurs produits. Alors maintenant, où trouver cette information? Alors en fait, vous allez contacter l'INSEE qui peut vous délivrer cette information. En revanche, pour qu'elle soit exploitable, je souhaite vous donner une précision extrêmement importante parce que autrement vous ne pourrez rien faire de ce que vous y obtiendrez. Eh bien, il faut veiller à demander les découpages par iris. En fait, l'iris c'est une mesure utilisée par l'INSEE pour découper
découper les territoires de façon extrêmement fine, en tout cas beaucoup plus fine que ce qu'on peut avoir à l'échelle d'une commune. Ce découpage correspond à un pâté de maison. Un iris, c'est un pâté de maison et il est donc suffisant pour pouvoir faire votre analyse. De plus, les données obtenues par l'INSEE vous permettront également d'avoir beaucoup plus d'informations sur la qualité de cette information, telles que le taux de chômage, la structure des familles, les types d'emplois, ce qui vous donne une idée des niveaux de revenus, etc., etc. Maintenant, je vous propose que nous passions au troisième critère. Alors, c'est le nombre de passages véhicules. En fait, pourquoi ce critère est important? Simplement parce qu'avec l'évolution des modes de consommation, ce que les clients recherchent dans ce type de boulangerie, eh bien, c'est le fait de pouvoir s'arrêter rapidement et de profiter d'une offre large et pouvoir repartir aussi vite. Donc, ce qui sous-entend que vous devez également pouvoir offrir du parking. Ensuite, le nombre de voitures recherchées ici en ce qui concerne le volume optimal à attendre ou en tout cas à rechercher pour valider un emplacement, il varie entre globalement 6-7 000 voitures jour et jusqu'à 15 000 voitures jour. Alors, et évidemment, cette fourchette varie en fonction des autres paramètres que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre, la densité des habitations et des actifs à proximité. C'est-à-dire que plus vous avez des habitations ou des actifs à proximité, moins vous avez besoin de passages véhicules jour et inversement. Alors concrètement, où trouver cette information? Cette information est en général obtenue auprès de la mairie et spécifiquement, il faut vous adresser auprès de la mairie au niveau de la DDE, c'est-à-dire la direction départementale de l'équipement, qui dispose en général de statistiques assez fiables sur les flux véhicules, sur les différentes voies, sur les différents axes routiers de la ville. Lorsque ces critères sont minutieusement analysés, vous vous mettez dans les conditions pour maximiser vos chances de succès sur ce marché qui se développe de façon extrêmement importante aujourd'hui. Mais pour pouvoir analyser ce critère, il faut préalablement pouvoir justement identifier le bon local, car c'est le bon local au juste prix qui permet également de lancer une affaire dont le succès est garanti dès la signature de bail, c'est-à-dire avant même d'avoir servi votre premier client. Et c'est de cette façon que vous devez valider vos locaux et vous ne devez pas vous engager sur des affaires pour lesquelles vous croisez les doigts au moment où, sur le moment où vous allez ouvrir. Alors maintenant, concrètement, vous demandez comment trouver le bon local et des conditions financières attractives. Eh bien, c'est ce que vous révèlent nos experts terrain lors de nos réunions virtuelles interactives avec des experts justement qui sont minutieusement triés suivant le critère de la compétence, une compétence avérée dans le domaine en question et qui ont à leurs actifs un volume significatif de réussite concrète et justifiée sur le secteur d'activité concerné. Ces experts, ce sont soit des franchiseurs qui ont ouvert de nombreux points de vente avec succès dans le domaine en question, soit des professionnels au succès et à la compétence véritablement avérée, véritablement incontestée sur le sujet ou le marché concerné. Alors maintenant, donc, ce que je vous invite à faire, c'est de découvrir quelles sont nos prochaines dates et de vous inscrire pour profiter de l'expérience et l'exploiter pour votre propre bénéfice, quelle que soit votre décision ultérieure. Et si vous êtes un expert qui souhaite être éventuellement interviewé, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir d'étudier votre candidature. Merci et nous vous souhaitons très bon succès dans votre projet et n'hésitez pas à vous inscrire pour nos prochains événements. Merci.